Frère Maxime, bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure et côté nous suivons nous dans Causer la foi pour deuxième sortie nous. Dans deuxième sortie nous prenons centrer réflexion nous sur la Bible et pour commencer nous prenons lire et interpréter deux textes que nous aimons en pile qui c'est 2 Timothée chapitre 3 versets 16 et 17 et puis nous avons pour nous écouter pour nous tout 2 Pierre chapitre 1 verset 20 et 21. On a commencé avec le premier texte, que c'est 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer de la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, équipé pour toute œuvre bonne. Bible là que nous relève l'écriture sainte, ou bien sainte écriture, ou bien la sainte Bible, sorti dans bon Dieu. Mot grec qui servit pour nous dire parole ça, théopneustos, t'es traduit comme ça en français, insufflé de Dieu. Qui donc c'est avec soufflé bon Dieu, inspiré Silayo qui écrit Bible là, puisque la Bible sortie dans bon Dieu, il y a autorité pour l'instruire nous, pour convaincre nous et corriger nous. En nous passer qu'on y a dans deuxième texte là, que nous joignons dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20 et 21. Aucune prophétie de l'écriture n'est affaire d'interprétation privée. En effet, ce n'est pas la volonté humaine qui a jamais produit une prophétie, mais c'est porté par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible là que nous aimons lire, que nous aimons interpréter, il paraît comme ça, il calait en cours un document qui sortit directement dans le ciel là. C'est progressivement la Bible là prend forme li gagne journée jodi a. Qui ça la Bible là y? La Bible c'est livre qui raconte histoire d'amour bon Dieu avec les hommes. La Bible c'est parole bon Dieu, la Bible c'est livre qui baille la vie nous au sens. La Bible c'est livre capable prendre nous connaître ça qui vrai, ça qui bon, ça qui bien. La Bible c'est livre qui montre nous volonté bon Dieu. Mais la grande question que l'on se pose, est-ce que la Bible c'est un seul livre ou bien c'est toute une bibliothèque ou bien plusieurs livres? Eh bien la Bible pas un livre comme ça. Nous voyons ça tout. C'est un ensemble de livres, d'ailleurs, mot grec qui servait pour nous parler de la Bible là. Il dit comme ça, ta Biblia qui veut dire les livres. Donc la Bible c'est une véritable bibliothèque qui a là-dedans 73 livres pour catholiques et 66 pour protestants. Originalement, Bible là écrit en 3 langues. Il écrit d'abord en hébreu, ensuite en partie en araméen, et puis une autre partie en grec surtout, Nouveau Testament. Bible là, il écrit tout, finalement il traduit dans diverses autres langues. Bible là gagne 2 gros parties, il gagne Ancien et Nouveau Testament. Ancien Testament que les premières alliances, il y a là-dedans 46 livres pour catholiques et 39 pour protestants. Ancien Testament, il est reparti comme ça. D'abord, nous avons une première partie qui c'est le Pentateuque, que les 5 livres de Moïse, mais les 5 premiers livres de la Bible. Il y a là-dedans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Ensuite, nous avons les livres historiques qui au nombre de 16. Nous avons Josué, nous avons Juge, nous avons Ruth. Nous avons 1 et 2 Samuel, nous avons 1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques, Esdras, Néhémie, Tobie, Judith, Esther. Nous avons 1 et 2 Maccabée que relève tous les martyrs d'Israël. Ensuite, nous avons les écrits poétiques et sapientiaux, que relève tous les écrits de sagesse. Et au nombre de 7, nous avons Job, nous avons les psaumes, nous avons les proverbes, l'Ecclésiaste, que les Coëlette, nous avons Cantique des Cantiques, nous avons la sagesse de Salomon, et puis nous avons l'Ecclésiastique, que les tout Siracide. Et puis finalement, en tout dernier lieu, nous avons les livres prophétiques, au nombre de 18. Nous avons Isaïe, Jérémie, Lamentation, Baruch, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et finalement Malachie. Nous arrivons dans le Nouveau Testament que nous relève Nouvelle Alliance. Nouveau Testament a 27 livres qui repartent comme ça. D'abord, il y a les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ensuite, il y a
les actes des apôtres. Et puis, il y a les lettres de Paul qui sont au nombre de 13. Nous avons Romains, 1 et 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens. Nous avons Colossiens, nous avons 1 et 2 Thessaloniciens. Nous avons 1 et 2 Timothée, nous avons Tite et puis Philémon. Nous avons la lettre aux Hébreux. Nous avons les épîtres catholiques. Il y a l'épître catholique parce que, contrairement à Saint Paul, qui a un destinateur bien déterminé, livre ça yo, lettre ça yo adressé yo avec toute l'église là, l'église universelle. Nous avons Jacques, nous avons 1 et 2 Pierre, nous avons 1, 2 et 3 Jean, et puis nous avons Jude. Et puis finalement, Nouveau Testament finit avec l'Apocalypse de Jean. Mais nous avons demandé tout comment il écrit la Bible là. Eh bien, la Bible raconte nous histoire peuple Israël à qui soit l'église là, surtout dans le commencement de l'église là. Il y a une histoire que nous devons voir avec la foi. Avec la foi, nous avons la vie de l'autre gens, de l'autre façon. C'est vrai, c'est la foi qui a guidé la Bible là, mais chaque écrivain sacré laisse empreinte dans la Bible là. Bon Dieu servi avec l'époque que tu vivre là, langue, culture et tempérament. C'est comme ça, nous pensons que tu juste bon pour nous avoir différents genres littéraires que nous rencontrons dans le livre ça, que nous relèvons la Bible là, livre sacré ça. Il y a un livre qui parle sur un peuple ou bien sur un groupe. Nous avons par exemple 1 et 2 rois, nous avons Actes des apôtres. Il y a un livre qui parle d'un personnage. Par exemple, Genèse, surtout centré sur le personnage d'Abraham. Nous avons 1 et 2 Samuel qui parlent de David. Nous avons les évangiles qui parlent de Jésus. Nous avons tous des textes à caractère prophétique. Tous les prophètes, par exemple Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. Nous avons des textes apocalyptiques, nous avons Daniel, nous avons le livre Apocalypse. Nous avons des textes poétiques. Par exemple, si nous appelons le commencement, livre de la Genèse là, récit de la création. Si nous appelons tout livre Somme tout. Nous avons des textes de sagesse. Nous avons Proverbes, nous avons Job. Nous avons des textes à caractère juridique. Nous avons le livre Exode là en partie, nous avons Lévitique, et puis nous avons Deutéronome. Nous avons des lettres, et en ce sens, nous sommes capables de citer les écrits de Paul. Et puis finalement, il y a les paraboles. En général, c'est Jésus qui va nous paraboles. C'est des histoires, nous sommes capables d'imager. Et puis à travers l'histoire, ça, Jésus toujours gagne une leçon que nous sommes capables de tirer là-dedans. Qui genre finalement pour nous avoir une Bible dans nous pour pas que Bible n'importe comment qui genre pour nous capable orienter nous dans la Bible. Généralement, livre dans la Bible divisé d'abord en chapitres puis en versets. Référence biblique faite en abrégé. Par exemple, MC 2,23-28 nous appelons comme ça. Marc chapitre 2 versets 23 à 28. Si par exemple nous avons GA et puis 4,4.7, nous appelons comme ça Galates chapitre 4, les versets 4 et 7 ou bien 4 plus 7. Il y a différents modes d'approche que nous sommes capables de faire dans la Bible ou bien sous la Bible. Il y a une approche que relève approche littérale ou bien approche historique. Ou les textes là, dans le contexte li, te écrit, ou bientôt les textes là pour lui-même, pendant que vous tenez compte de l'époque où tu as vivre, vous tenez compte de l'anglais, vous tenez compte de culture, vous tenez compte tout de tempérament. Il y a une autre approche tout, que nous relève approche religieuse ou bien spirituelle. Derrière chaque réalité, il y a un bagage qui est caché. Il y a un texte capable d'annoncer un lot. Il y a un texte capable d'expliquer un lot. Nous croyons que pour aujourd'hui, nous pourrons camper ici, là, nous pourrons camper tout et puis nous pas fini avec la prière. Gomet, apprenez-nous volonté dans la vie. Montrez-nous route qui mène joindre nous. Fais-nous croire dans vous plus. Ban-nous l'Esprit Jésus-Christ et fais-nous entrer dans le plan de délivrance. Amen.